Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer la correction du cours de la semaine dernière qui portait sur les microbes qu'on ne voulait pas dans notre alimentation. Donc pour étudier ce thème-là, je vous proposais la deuxième activité du chapitre qui portait sur la conservation des aliments, notamment les steaks hachés et les biscuits secs. Donc il n'y avait pas vraiment de questions précises, c'était un petit peu difficile, hein, c'est volontaire, c'est pour essayer de trouver l'information importante dans les documents, sachant que voilà, c'est plus des idées générales à retrouver que des réponses exactes à la question. Donc je vous demandais de comment faire pour conserver au mieux nos aliments en prenant deux exemples, les steaks hachés et les biscuits secs. Donc dans le premier document, vous aviez des photographies de steak haché et des photographies de biscuits secs. On vous expliquait que voilà, ces photos étaient prises dans des conditions différentes. Cette photo-là correspondait à un steak haché 5 jours après son achat dans un réfrigérateur et 5 jours à température ambiante. On observe la différence, donc même dans un réfrigérateur, il n'a pas l'air forcément consommable, c'est ce que l'on vous dit d'ailleurs, hein. Elle doit être consommée dans les 2 jours suivant son achat, si on la laisse fraîche. Mais si on la laisse à température ambiante, on voit qu'il y a des moisissures qui se développent à cet endroit-là et que voilà, le steak haché a un petit peu coulé, il n'est pas propre à la consommation. D'accord? Et les biscuits qui sont secs, qui sont conservés soit à l'abri de l'humidité dans une boîte ou dans un placard, et 2 semaines dans un milieu humide et à température ambiante, c'est-à-dire un milieu voilà, plus humide avec de l'humidité dans l'air, ou dans une boîte qui n'est pas fermée puisqu'il y a de l'humidité dans l'air. On observe que le biscuit sec c'est moins bien conservé à l'humidité. On voit qu'il est un peu noirci certainement par des micro-organismes qui se sont développés. Donc ce qu'on peut déduire de ce document, c'est qu'il y a des moyens de conservation des aliments qui sont différents selon leur nature. On voit que la viande doit se conserver au réfrigérateur et se consommer rapidement, et que les biscuits, eux, sont plus sensibles pas forcément à la température, mais à l'humidité. Donc il y a des modes de conservation différents, soit au frais, soit dans un milieu sec. L'interview de la chercheuse là vous permettez de le compléter. C'est-à-dire que les micro-organismes pathogènes ont besoin d'eau, donc d'humidité, et d'une température entre 15 et 40 degrés selon les microbes pour qu'ils puissent se développer. Donc si on veut éviter qu'ils se développent, on évite l'humidité et on évite ces températures entre 15 et 40 degrés. Soit voilà, on met à des températures inférieures au frigo ou au congélateur, ou on les cuit à plus de 40 ou 60 degrés pour certains types de viande. Voilà, c'est ce qu'elle vous dit là. Se multiplie dans un aliment qui celui-ci est trop sec, très acide ou très sucré. Donc, par exemple, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de mettre le miel ou les confitures au frigo, puisque le gros taux de sucre fait qu'ils se développent moins bien. Alors, ils se développeront mieux sans le frigo qu'avec le frigo, mais voilà, un sirop, une confiture peut se conserver quelques temps en dehors du frigo. Voilà, et elle vous dit aussi que quand on congèle un produit, les bactéries ne sont pas tuées, elles sont juste mises en pause, d'accord? Elles n'attendent qu'une chose, c'est d'être réchauffées, d'être décongelées pour que les bactéries puissent à nouveau proliférer. Donc si j'ai un produit congelé, par exemple mon steak haché que je viens d'acheter, que je congèle, les bactéries qui sont là ne se proliféreront pas. Par contre, si je décongèle mon steak haché, il va falloir que je le cuise à des fortes températures pour tuer les microbes. Si je le décongèle, que les bactéries se développent et que je le recongèle, il sera impropre à la consommation, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup trop de bactéries qui risquent de nous rendre malades. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, une fois qu'on décongèle un produit, il est préférable de ne pas le recongeler. Et enfin, on vous présentait deux choses ici. Les règles d'hygiène dans une boucherie. On voit que le boucher, il a des gants de protection pour lui et aussi des gants qui vont éviter la contamination du boucher vers la viande. On voit qu'il porte quelque chose devant sa bouche, là, un masque, qu'il a une capuche pour éviter que les cheveux ou autres viennent contaminer la viande. Et les conditions de développement des bactéries pathogènes, donc qui sont nocives pour la santé, on voit bien que le développement rapide des bactéries se fait entre 30 et 40 degrés, même à partir de 15 degrés pour certains.
Réfrigération, donc c'est un frigo à 5 degrés, on voit que les bactéries se développent mais très lentement, c'est pour ça qu'on peut conserver nos aliments au frigo quelques semaines pour certains, quelques jours pour d'autres. Et la congélation empêche le développement des bactéries. La congélation ne tue pas les bactéries mais empêche leur développement. Et pour se débarrasser des bactéries, pour les tuer, il faut pasteuriser, donc passer au-delà des températures 60-70 degrés. Ça détruit la majorité des microbes, sauf ceux qui sont résistants aux hautes températures, mais ils sont assez rares dans notre alimentation en tout cas. Donc voilà. Donc pour répondre à cette question-là, expliquer comment conserver au mieux nos aliments. Il faut les mettre à l'abri de l'humidité. On l'a vu dans ce document-là. Il faut les mettre au frais, on l'a vu dans ce document-là et dans ce document-là, et que si on veut les conserver très 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 longtemps, il est préférable de les congeler et d'être vigilant à la décongélation, que ce soit rapide et consommé rapidement après la décongélation. Pour conserver encore mieux les aliments, quand on les manipule, il faut respecter des règles d'hygiène, c'est ce qu'on a vu dans cet exemple de boucherie industrielle, mais c'est valable dans notre cuisine aussi. Alors on va pas mettre des gants et des masques dans notre cuisine, mais on peut être vigilant à bien se laver les mains et à utiliser des ustensiles propres pour pouvoir cuisiner nos aliments. Donc voilà ce qu'il fallait faire ressortir de l'analyse de ces documents-là. Vous avez tout qui est résumé dans ce bilan, d'accord? Et l'exercice complémentaire, c'était une petite recherche sur voilà, les mesures d'hygiène que l'on peut prendre nous dans notre cuisine pour cuisiner un plat et vouloir qu'il se conserve le plus longtemps possible. Bah, on vient de le dire, hein, les mesures, c'est s'assurer que les aliments, les matières premières que l'on va cuisiner sont bien conservées au frais à l'abri de l'humidité, dans des plastiques, dans des boîtes. Euh, Quand on cuisine, on s'assure que la planche à découper ou le plan de travail a été nettoyé, nos mains également. Et voilà, on évite que ce que l'on consomme soit contaminé. Donc on le cuit à des bonnes températures. Et si on veut le conserver, eh ben, on l'emballe dans une boîte hermétique que l'on remet au frigo pour pouvoir le conserver le plus longtemps possible. Donc j'espère que cette activité a été claire pour vous, malgré la difficulté de ne pas avoir de petites questions qui vous guident. Dans la séance d'aujourd'hui, on va faire un exercice de bilan de ce chapitre-là sur les conditions d'hygiène qui sont imposées dans la cantine. Donc je vous espère toutes et tous en forme et je vous dis à très bientôt.